Le débat ivoirien. Interview. Entretien. Le débat ivoirien. En Côte d'Ivoire, secousse dans la filière café-cacao. Plusieurs organisations de producteurs de café-cacao autour d'une même table attirent l'attention du gouvernement sur la démarche du comité technique mis en place par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Et là, en vue de la mise en place de l'interprofession de la filière café-cacao. Mais que les choses ne vont pas dans le bon sens. Face à ce climat de confusion et un sentiment d'opacité qui domine les organisations agricoles professionnelles, lancent l'alerte. Les différents présidents d'organisations agricoles interpellent le gouvernement face aux enjeux critiques de l'interprofession café-cacao, réunissant les principales organisations aux côtés de l'Association nationale de coopératives agricoles de Côte d'Ivoire. Suivez au micro de Le Débat ivoirien. La conférence tend à attirer le regard sur le fonctionnement du comité technique. Il y a un seul point qui sera débattu aujourd'hui, c'est concernant l'EIA, l'interprofession, au niveau de la filière café-cacao. C'est ce que nous allons débattre, c'est ce que nous allons vous livrer ce soir, et donc soyons plus attentifs. Je profite pour saluer aussi la table de séance pour le soir. Je voudrais présenter brièvement à l'extrême gauche de la table, Monsieur le Président Tia. Le Président Tia, voilà. Et vous avez aussi à côté, à l'extrême droite du Président Tia, vous avez le Président Kona Ismaël, Kouadjou Ismaël. Et vous avez aussi à son extrême droite encore M. Alain Debialé, qui est aussi ministre à Divo. Vous avez le président Bakayoko Bamara. Et vous avez votre présentateur du jour, le président Soro Penatirgué. Et moi-même, M. Sylvie Gueye Albert, président de l'UACI. Vous avez aussi à l'extrême gauche Monsieur Président Dido Alphonse et Madame Kofi, ainsi que Monsieur Kona, Monsieur Yao Kona. Donc, je laisse le micro au Président pour commencer à débattre des points. Merci beaucoup, Monsieur le Président Sylvie Gueye. Je voudrais, comme la table de séance est présentée, vous devrez constater que c'est vrai, je suis l'animateur principal, mais j'anime cette conférence avec la majorité des organisations des producteurs de café-cacao ici. Et nous avons des délégués aussi qui sont venus de certaines régions qui nous assistent à cette conférence. Et donc, comprenez que ce n'est pas seulement un projet de l'ANACASI, mais c'est un projet de la volonté des organisations professionnelles agricoles de nous réunir aujourd'hui. Alors, je vais commencer par des remerciements, remercier l'ensemble de la presse qui a bien voulu accepter de venir participer à cette conférence de presse. Remercier les différents présidents des organisations des producteurs ici présents, les sociétés coopératives et puis tous ceux qui sont intéressés à la question de l'interprofession du café-cacao. Nos remerciements vont aller au plus haut niveau en commençant par le président de la République. Pourquoi remercier le président de la République? Parce qu'il a bien voulu accepter de prendre une ordonnance du numéro 2011-473 du 21 décembre 2011 relative à la mise en place des OIA dans les filières agricoles. Donc les OIA, c'est quoi? Ce sont les organisations interprofessionnelles agricoles. Et c'est une ordonnance qui régit la mise en place de ces organisations dans les différentes filières. Et donc, depuis 2011, toutes les filières agricoles ont été invitées à travers cette ordonnance
à se mettre dans des organisations interprofessionnelles agricoles. Vous comprenez le poids de la filière café-cacao qui devrait aussi emboîter cette ordonnance, mais jusqu'aujourd'hui, hélas, on ne peut pas vous dire qu'au niveau de la filière café-cacao, il y a une interprofession. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous voulons faire le point avec vous. Donc, remercier le président de la République parce que déjà, il y a eu la volonté, il y a eu une volonté politique. Nos remerciements vont à l'endroit du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et des Productions vivrières, ainsi qu'au directeur général du Conseil du café-cacao, qui ont accepté aussi d'appliquer l'ordonnance, puisque en 2023, le ministère de l'Agriculture, via le Conseil du café-cacao, a bien accepté de mettre en place un comité technique pour la mise en place de l'interprofession de la filière café-cacao. Donc, volonté politique affichée par le chef de l'État, volonté politique relayée au niveau du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, et puis volonté acceptée par la première institution de la filière café-cacao, qui est le Conseil du café-cacao, avec la mise en place d'un comité technique. D'ailleurs, ce comité technique a eu toute une dotation en termes de moyens financiers, techniques et logistiques, puisque vous avez vu que des moyens ont été donnés à ce comité. Alors, depuis le début de l'année 2023, ce comité technique a bien voulu inviter les organisations des producteurs de café-cacao à se soumettre à une évaluation permettant de justifier leur potentialité en production et en producteur, ce qui a été fait, et 80 organisations professionnelles agricoles du café-cacao ont été évaluées. Le 22 juin 2024, le comité technique présidé par M. André, directeur des organisations professionnelles agricoles du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, soutenu par le cabinet JADES du docteur Jonathan, ont essayé de nous restituer les travaux de l'évaluation. Et donc, un atelier d'une journée a été réuni à l'hôtel Ibotel et les travaux d'évaluation des plus de 80 organisations de la filière ont été restitués. Conclusion, aucune de ces organisations évaluées à elles seules n'était pas capable de se constituer soit en collège de producteurs, puisque justifier de votre capacité d'être un collège de producteurs veut dire que vous avez plus de 50% de la production et vous avez aussi plus de 50% des producteurs. Donc, après l'évaluation, aucune organisation ne pouvait être considérée comme qui pouvait respecter ses engagements. Du coup, le cabinet JADES avec le comité technique nous a proposé la création d'unions de coopératives dans les régions afin d'aboutir à une fédération des producteurs représentatifs des producteurs et de la production. Par contre, des organisations ont fait des avis contraires sur la création de cette union de coopératives parce qu'elles avaient, pour certaines, proposé que les anciennes organisations pouvaient se mettre en groupe pour répondre à la loi, ou bien on donnait du temps aux organisations de partir sur le terrain pour se renforcer et se restituer. Ce qui n'a pas été fait, nous n'avons eu aucune nouvelle du comité technique jusqu'à ce jour. Vous voyez, depuis le 22 juin, le comité fait la restitution des travaux d'évaluation des organisations. Parce que effectivement, nos sièges ont été visités, nos différentes organisations ont été dépouillées, les bilans d'activité de nos organisations ont été déposés et on nous a restitué le 22 juin, on nous fait croire qu'effectivement, aucune organisation ne répondait à la condition de détenir plus de 50% des producteurs et plus de 50% de la production. Et ils nous disent, pourquoi on arrive à la représentativité, il est question d'aller dans les régions et créer des unions régionales, et ces unions régionales se mettent ensuite dans une fédération des sociétés coopératives ou des producteurs pour que, bien entendu, si c'est la volonté de tous les producteurs, on pourrait avoir à la fin plus de 51% de la production et plus de 51% des producteurs.
Chose que des organisations ont estimé que ça pourrait nous prendre du temps. Et ils ont dit que c'était pour aller vite. Et de juin jusqu'à maintenant, ça fait 8 mois. Nous n'avons pas eu de convocation de la part du comité technique. On ne nous a pas donné autre indication sur le plan d'action. Et puis, tout d'un coup, nous avons eu, depuis 8 mois, on n'a pas eu de nouvelles du comité, que subitement une organisation qui a été créée, et on apprend par les citations de cette organisation que le comité technique est impliqué dans leurs activités. Et donc, depuis que cette nouvelle organisation est créée, dont les membres de cette organisation ont été préalablement évalués dans l'évaluation de plus de 80 organisations, certaines parmi ceux-là se retrouvent encore en train de créer une organisation dans laquelle leurs actions font référence au comité technique. Le comité technique ne s'est jamais prononcé pour se désolidariser ou sinon pour signifier leur indépendance de cette organisation. Au point où nous soupçonnons le comité et son implication à cette organisation. En clair, vous voyez, les moyens des producteurs ont été utilisés pour donner à un comité technique de façon indépendante d'évaluer les organisations des producteurs, de tirer une conclusion et de nous conduire vers le processus de la création des interprofessions. Quand on estime que les organisations ne sont pas à niveau ou bien ne répondent pas aux critères et qu'ils font une proposition, non seulement cette proposition n'est pas appliquée, et nous sommes restés 8 mois dans un silence total sans qu'on ne nous dise quel est le nouveau schéma. Et une organisation sort subitement pour se réclamer de l'organisation qui vient pour remplacer le vide que l'évaluation a laissé. Vous comprenez que nous, en tant qu'organisation, surtout organisation des sociétés coopératives, nous avons le droit de nous inquiéter et nous demandons des explications au niveau du comité technique. En clair, nous demandons donc au comité technique de situer les producteurs de café cacao sur la suite du processus de création de l'interprofession. Deuxièmement, nous demandons aux 3500 sociétés coopératives de la filière café cacao de rester sereins et de ne pas se laisser distraire et se laisser tromper par des vendeurs d'illusions. L'OIA Café Cacao, c'est un espoir et un outil de développement des sociétés coopératives et des producteurs de café cacao. Il doit être dirigé par des sociétés coopératives qui représentent la production et les producteurs. Les jours à venir, les sociétés coopératives, les organisations des producteurs et les producteurs eux-mêmes se réuniront en assemblée pour désigner le président de leur corporation et les représentants dans le collège des producteurs et de l'interprofession. Nous allons présenter au cours de cette assemblée ce que nous souhaitons diriger la filière café cacao. Donc, mesdames et messieurs, chers journalistes, chers présidents, membres de la table de séance, voici en substance l'information que nous voulons donner à la presse sur ce qui se passe dans la filière café cacao. Quand on parle d'un comité technique, il doit être indépendant et il doit communiquer. D'abord, c'est un matin nous nous réveillons qu'on nous dit qu'on doit être évalué. Comme nous étions des responsables d'organisation de bandits, on a voulu bien nous associer à cet exercice, malgré que nous n'avons pas été préparés. Malgré que les organisations de la filière café cacao n'ont pas de subventions, n'ont pas de soutien. Ces leaders s'évertuent avec les moyens de bord pour assurer l'encadrement et assurer l'interface entre les producteurs et l'administration. Mais on vous dit un matin, vous devrez être évalué. On nous évalue. On nous dit, vous êtes fort clos, aucune organisation ne répond à la norme. On nous dit, voilà le schéma qu'on doit suivre. Ce schéma n'a jamais été mis en place. Et on voit des bruits de boîte autour de nous et des organes de presse aussi. Vous savez, le journal Jeune Afrique que je respecte bien, qui a bien fait un article, et pas mal d'organes de presse aussi qui en parlent. Donc nous, on ne peut pas rester comme ça et puis être comptable du suicide des producteurs
sans qu'on ne dise un mot. C'est vrai, ici, c'est l'ANACASI qui assure le leader de cette organisation, de cette conférence de presse, mais vous voyez que c'est plus d'une dizaine d'organisations professionnelles agricoles qui est associée à cette conférence de presse. Je voudrais vous remercier pour votre présence. Nous sommes disponibles pour vos questions. Merci. Suffisamment représentatif de ce que nous on veut dire pour vous dire qui est notre candidat. Vous avez suivi ma démonstration. Aujourd'hui, c'est une façon de vous de dire que nous ne sommes pas contents du processus qui a été confié au comité technique. Et dire que nous ne sommes pas complices de ce que vous entendez dans la presse sur des organisations qui viennent d'être nées et qui sont en train de se déployer sur le terrain. Deuxième point. Troisième point, nous on a un calendrier. Après aujourd'hui, il y a une séance que vous allez trouver plus grandiose que celle-là. Et ça sera avec tous les coopératives que nous allons vous présenter notre président et l'équipe qui va diriger les producteurs. Souffrez que, et nous souhaitons que vous soyez à cette séance. D'accord? Un président consensuel. Mais ce n'est pas un président qui commence à Abidjan avant de partir à l'intérieur. Nous allons partir en région et nous allons vous présenter et on va décrire la personne. Vous allez savoir qu'il peut faire affaire des gens. Ça, je peux vous rassurer de cette partie. Peut-être si tes rumeurs, les coulisses vous disent que c'est le président Soro, attendez d'aller à la région, ou c'est le président Sibi, attendez d'aller en région, mais ça va être un choix consensuel selon la vision des sociétés coopératives et selon la vision des producteurs. Ça ne sera pas un candidat où on va le cracher à votre visage sans explication. Voilà. Nous sommes à mesure de décrire, parce que c'est un profil, parce que c'est un poste, et la personne en question doit avoir l'aptitude et doit avoir le profil. Nous pensons que nous sommes en train de travailler là-dessus et ça ne sera pas dans un temps beaucoup plus long. Nous, on est pressés aussi. Sinon, on a un candidat, mais ce n'est pas aujourd'hui, on va vous le dire. D'autres voix plus nombreux que, comme pour nous l'avons vous annoncé, qui sera notre candidat. Et vous n'allez pas regretter. C'est toute une satisfaction à notre niveau sur la table de séance parce que c'est des questions qui ont été très ouvertes. Et vous voyez ici, nous, on a un engagement. Nous, on veut être sincère. Il y a des conférences de presse, on prend des journalistes suscités, on leur donne des questions, on dit il faut me poser ça. Ça n'a pas été ça. Parce que nous avons exposé, c'est sur cette base que vous avez interrogé. Vraiment, on voulait vous dire merci, merci, et de traduire fidèlement ce que nous avons dit. Parce qu'une des choses, c'est que nous on a dit, mais la deuxième chose, c'est ce que vous allez écrire. Moi, je ne souhaite pas que vous nous aidiez à nous affronter. Je souhaite que vous nous aidiez à nous rassembler. Voilà. Donc, on n'a pas fait une conférence de presse contre le ministre d'État. On n'a pas fait une conférence de presse non plus contre le DG du Conseil Café Cacao. C'est une affaire de producteurs. Voilà. Si on ne nous avait pas montré un comité technique, on serait en train de se plaindre au Conseil ou bien au ministère. Mais aujourd'hui, là, le linge doit être lavé par le comité. Et je vous remercie énormément avec tous les membres de cette table de séance. Président, merci. Je pense que c'est la crème qui est là. Voilà. Vous nous connaissez déjà, vous qui êtes spécialisés de l'agriculture, de café cacao. Voilà. Nous, on n'a pas de langage. Ça, c'est bon, on vous dit. C'est nous. Toutes les cérémonies d'hommage au président. Vous m'avez vu devant, j'étais en avant. Nous tous ici, on a fait. 2000 combien, hein? Rappelez-moi. 2022, la filière Café Cacao a fait hommage au président. Et puis 2024. Avec même le paiement de la caution. Ça a été fait à Yamsokro. Alors, c'est nous qui avons fait ça. Donc c'est nous encore vous retrouvez aujourd'hui qui disons qu'il y a un problème dans notre maison. Mais ce n'est pas un problème chose, c'est juste une question de délégation de pouvoir qu'ils ont donné à un comité. Et nous, on accuse aujourd'hui. Voilà. Donc, et si ça ne cesse pas les jours à venir, nous allons recuser ce comité. Peut-être qu'ils vont nous mettre un autre comité, mais je ne souhaite pas qu'on arrive là, mais nous, on est déterminés. On va récuser ce comité s'il reste de façon muette comme ça. Donc,
Franchement, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Président de l'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire. Pourquoi cette conférence de presse? L'ensemble des organisations des producteurs de café cacao avec l'ANACASI a donc décidé d'organiser cette conférence de presse pour situer la presse nationale, la communauté nationale et internationale sur la situation de l'interprofession de la filière café cacao. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est quoi le problème exactement? À la réalité, il faut déjà remercier la volonté politique. Le président de la République a bien voulu accepter la signature d'une ordonnance depuis 2011 pour organiser les interprofessions agricoles. Donc depuis 2011, toute la série des interprofessions est en train de se mettre en place dans les filières. Et en 2023, la filière café cacao, sur la volonté du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et des Productions Nucléaires, avec l'appui du Conseil du café cacao, a vraiment entamé le processus de mise en place du collège des producteurs et de l'interprofession. Mais depuis un an, le comité technique qui a été mis en place pour conduire le processus est aujourd'hui en passe et nous ne comprenons pas grande chose. C'est pour ça que nous voulons interpeller ici le comité technique qui est dirigé par le directeur des organisations professionnelles agricoles du ministère de l'Agriculture pour dire que l'ensemble des organisations ne comprennent plus le processus qui leur a été confié dans le cadre de la mise en place de l'interprofession et nous voulons avoir des explications. Parce que plus de 80 organisations de la filière café cacao ont été évaluées et ont été jugées inaptes et incompétentes individuellement à pouvoir se constituer soit en collège des producteurs. Donc un processus avait été désigné comme quoi on devrait faire les réunions des unions dans les régions. Le comité technique ne nous a plus fait cas et 8 mois après, nous voyons encore que des organisations se créent dans ce sens sans qu'ils ne soient à mesure de nous dire quel est le chronogramme de leur action. Est-ce qu'ils sont complices avec les nouvelles organisations qui se créent actuellement? Est-ce qu'ils le laissent faire? Mais nous voulons ici expliquer à l'ensemble de la communauté, des producteurs d'abord et des sociétés coopératives, que nous attendons une déclaration du comité technique afin qu'elle puisse nous situer sur le processus de création de l'interprofession. Parce que depuis le 22 juin 2023, on n'a plus de leurs nouvelles et ils ne nous ont plus jamais situés. Qu'est-ce que vous souhaitez concrètement? On souhaite concrètement une rencontre technique entre le comité technique pour qu'il puisse nous dérouler le programme, le plan d'action et le chronogramme d'action parce que les producteurs attendent beaucoup de l'interprofession de la filière café cacao et aujourd'hui c'est un outil de gouvernance pour la filière. Alors qu'est-ce que vous allez appeler de façon qualitative à la filière? Vous savez, les interprofessions sont les organisations de gouvernance des filières et de participation des producteurs à la vie de la filière. Mais pour une Côte d'Ivoire, premier pays producteur de café cacao, vous ne pouvez pas imaginer que cette filière soit encore en train de traîner sans une interprofession. Donc aujourd'hui, la volonté politique s'est dégagée. Le comité technique qui est mis en charge doit être réellement au travail pour que nous puissions sortir de l'impasse. Vous venez de dire qu'ils ne vous ont pas contacté depuis lors. Est-ce que vous avez fait l'effort d'aller vers eux? Oui, c'est l'effort que nous, on les interpelle à travers vos différents micros et écrits pour leur demander de faire en sorte qu'on puisse, puisqu'on a l'impression qu'ils conduisent un processus seul. Mais comment peut-on conduire un processus pour des gens sans leur participation? C'est ce que nous voulons interpeller. Il y a parmi les producteurs des cadres, des intellectuels qui sont capables de réfléchir avec eux pour qu'on puisse sortir un projet en bonne et due forme pour les producteurs. Les producteurs, c'est un appel. C'est-à-dire que nous, les jours à venir, les producteurs de café cacao se réuniront. Les 3000 sociétés coopératives donneront leur point de vue sur le processus et on se réunira pour désigner nos représentants du collège des producteurs et de l'interprofession. À défaut, tout ce qui se présente actuellement sur le terrain n'est pas la volonté des producteurs et nous ne sommes ni de près ni de loin liés à ces activités actuelles que vous pouvez constater sur le terrain. Merci beaucoup. Ainsi déclare le président de l'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire avec tous les autres présidents d'organisations agricoles. Tous les regards sont tournés désormais vers le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani.
débat ivoirien.